Coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, pour la vidéo du jour, c'est une nouvelle vidéo crash test d'une marque que je ne connais pas et à qui je vais envoyer un grand merci dès l'introduction. On va aujourd'hui tester la marque Freyara Cosmetics. Je ne vous cache pas que je ne connaissais pas cette marque avant qu'elle me contacte et je veux que vous sachiez que je suis très difficile au niveau des contacts qu'on peut me faire. Je suis quelqu'un qui est très vigilant en fait, je vérifie toujours et je ne vais pas travailler avec des marques avec lesquelles je ne serai pas en confiance ou qui ont des pratiques que je trouve douteuses, et là c'est pas le cas. Donc Freyara, c'est une marque asiatique de cosmétiques, principalement de pinceaux, mais ils font également des produits make-up, donc notamment des palettes, ils font des produits pour les lèvres et ils font par exemple des eyeliners. Et Freyara m'a très gentiment envoyé en fait toute une collection de leurs produits à tester et à vous présenter. Donc je voulais également vous remercier parce que c'est grâce à vous que j'ai ces opportunités là. Je ne les saisirai pas forcément toutes, là c'est parce que c'est la première fois qu'on me donne l'occasion de tester des pinceaux autres, et comme je sais que je suis quelqu'un qui est assez difficile pour ça, je me suis dit que c'était très à propos pour moi de tester quelque chose de différent, de vous faire un retour sur ce que j'ai testé et de les crash tester avec vous, parce que voilà, les pinceaux c'est quand même un des outils qui fait la différence dans l'application du maquillage. Alors bien évidemment il y a le maquillage en lui-même et il y a la base sur laquelle on applique le maquillage, mais les pinceaux c'est vraiment, j'ai remarqué, un outil qui change tout. Moi j'étais quelqu'un qui avait commencé, il faut commencer quelque part. Donc moi j'avais commencé avec des pinceaux pas chers ou des pinceaux fournis avec les palettes. Et petit à petit en fait j'ai appris à être un petit peu plus sélective, à regarder un petit peu ce qui se faisait, quel type de pinceau convenait mieux à certains produits ou à d'autres. Et j'ai très rapidement migré vers des pinceaux un petit peu plus haut de gamme. Il faut savoir que moi j'aime beaucoup les pinceaux de chez Sonia G, de chez Wayne Goss, j'aime beaucoup les pinceaux Sigma ou encore les pinceaux MAC. Donc c'est vrai que quand on est dans ces gammes là, quand on revient à des pinceaux morphés, des fois ça fait quand même bizarre. Et il faut savoir que ça fait quand même une énorme différence, notamment dans le travail des fards à paupières ou dans le travail des produits fond de teint, des produits crème. Un bon pinceau, ça change énormément de choses. Donc c'était pour moi l'occasion de tester cette marque, de voir ce que Freyara avait à offrir, et du coup aujourd'hui je vais vous présenter tout ce qu'ils m'ont envoyé avec bien évidemment toutes les infos nécessaires. Si tout cela vous intéresse, on se retrouve tout de suite. Alors comme je vous le disais, Freyara c'est une marque asiatique, ça vient de Chine. Donc je vous le dis tout de suite, si jamais vous avez un souci avec ça, pas de souci, mais sachez que voilà, c'est une marque qui est chinoise, qui existe depuis quelques années. Ils n'ont pas une très grande antériorité, mais ils sont quand même assez présents sur le marché des pinceaux. Je suis allée voir en fait, il y a pas mal de vidéos sur eux. Ils ont tendance à prendre contact avec les gens et les retours sont au global très positifs. Donc je me suis dit que c'était vraiment une opportunité pour moi de tester ça et de vous faire un retour aussi en fonction de ce que moi j'ai l'habitude d'utiliser. Donc ils ont été extrêmement généreux, je m'attendais pas à recevoir en fait autant de choses, je pensais avoir un petit échantillon. Mais après voilà, grâce à vous j'ai reçu beaucoup plus. Donc d'abord ils m'ont envoyé en fait un support pour les pinceaux qui est aimanté. Donc ça moi j'adore, ça me fait kiffer. Mais surtout du coup je peux mettre tous les pinceaux qu'ils m'ont envoyés dans ces deux containers qui sont une espèce de faux cuir. Du coup ça c'est quand même super pratique. Je vous mettrai bien évidemment au fur et à mesure que je parle des produits les prix juste en dessous. Juste au niveau de Freyara, avant qu'on passe aux pinceaux qu'ils m'ont envoyés, c'est des pinceaux c'est une marque cruelty free et vegan, et les pinceaux que j'ai reçus c'est que en poils synthétiques. Donc voilà, si vous êtes sensible à ça, et je le suis aussi également, enfin j'essaye d'être plus sensible à ça dorénavant, là on a des produits qui sont cruelty free et 100% vegan, même si c'est une marque chinoise. Donc ça pour moi ça c'est important à chaque fois que je travaille avec des marques comme ça, d'être vigilante à ça, parce que je sais que beaucoup de personnes ont cette sensibilité là. Donc comme ça vous le savez. Également Freyara envoie vers l'Europe assez facilement. Les frais de port sont offerts à partir de 30 $ d'achat sur leur site. Sinon si je dis pas de bêtises, les frais de port c'est dans les 3 $. Ça prend du temps parce que ça vient de Chine, il faut compter entre 2 et 3 semaines pour que ça arrive. Donc ça c'est, j'ai envie de dire, des délais qui sont normaux maintenant pour des produits qui viennent de là-bas. Et bien évidemment, comme ça vient de l'extérieur de l'Europe, vous aurez des frais de douane à l'entrée. Alors moi je n'en ai pas eu parce que je pense que c'était un envoi cadeau, donc je n'ai pas eu de frais de douane, mais il est très probable que si vous commandiez, vous ayez des frais de douane à confirmer. Je pense que je ferai une commande chez Freyara pour vous donner plus d'infos, et quand j'en aurai plus, bien évidemment, je ne manquerai
manquerai pas de le partager avec vous. Donc en plus de ce support pour pinceau que moi en plus blanc comme ça va très bien avec ce que j'ai dans ma salle de bain, ils m'ont envoyé tout un set de pinceaux aussi bien teint que pour yeux. Donc au total on a toute une série de pinceaux. On va avoir pour les pinceaux pour le teint, on va d'abord avoir le F16 qui est un énorme éventail, le F17 un pinceau poudre, le F18 un pinceau buffer, le F19 et le F20 qui sont des pinceaux fond de teint, le F21 et le F22 qui sont des pinceaux contour, le F23 qui est un pinceau pour l'anti-cerne, le F24 et le F25 qui sont des pinceaux pour la poudre, et le F26 et le F27 qui sont des pinceaux pour le blush. Alors moi ce que j'ai trouvé génial quand j'ai reçu mes pinceaux, c'est qu'ils sont tous, alors mis à part l'énorme pinceau éventail qui lui a un capuchon en plastique, enfin vous savez il est entouré d'un plastique, en fait ils ont tous des trucs comme ça là. Et en fait c'est génial ça, je crois qu'on peut, ça s'achète pour rien, mais regardez ça permet de ranger ses pinceaux, ça je trouve ça génial. Je pense que je vais m'en acheter plein pour mes autres pinceaux parce que du coup ça les rend plus fins et je trouve que ça permet de bien conserver, vous savez, les poils qui se plient pas ou qui s'écartent pas trop. Donc ça j'ai trouvé ça génial, donc ils viennent tous comme ça avec un petit protecteur. Ensuite au niveau du set pour les yeux, pareil, j'ai eu tout un assortiment et pour les yeux et pour les sourcils et pour les lèvres. On a le E15, le E16, le E17, le E18 qui sont des pinceaux pour dégrader, des blending brush. On a ensuite le E19 et le E20 qui eux sont des pinceaux pour les fards à paupières. On a ensuite le E21 qui est un pinceau de définition, le E22 et le E23 qui sont encore une fois des pinceaux pour fards mais plus petits, donc pour une application plus précise. On a ensuite le E24 et le E25 qui sont des pinceaux crayons. On a le E26 qui est un pinceau pour les sourcils, le E27 qui est un pinceau eyeliner, le E28 qui est cette fameuse brosse pour les sourcils et les cils. On a ensuite le F28 qui est un mini pinceau pour anti-cerne, le F29 qui est un mini éventail, le F30 qui est un espèce de micro pinceau pour faire le ras de cils inférieur clairement, et enfin le L02 qui est un pinceau pour les lèvres. Ce qu'on va faire aujourd'hui, parce que quand on reçoit autant de pinceaux, autant vous dire que moi j'avais qu'une envie, c'était tout tester, c'est que bien évidemment on va essayer d'en mettre un maximum à l'essai. En plus de ces pinceaux, ils m'ont envoyé d'autres produits, ils m'ont envoyé 3 produits lèvres, à savoir un rouge à lèvres liquide mat, un rouge à lèvres liquide qui s'appelle Shining, qui est un peu entre le satiné et le gloss, et un gloss clair. Et ils ont également eu l'énorme gentillesse de m'envoyer 2 eyeliners, un noir et un rouge. Autant vous dire que je m'attendais pas à autant de choses. Je suis vraiment encore une fois extrêmement reconnaissante envers Freyara de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ces produits. Aujourd'hui on va donc tester une grande partie et je continuerai à tester ces pinceaux au fur et à mesure. Je pense que je les utiliserai et je les mettrai en action plus souvent pour vous dans mes vidéos, comme ça vous pouvez voir à chaque fois un petit peu comment les pinceaux se comportent en fonction des différentes palettes, parce que il y a aussi une histoire de comment le fard se comporte qui joue avec comment le pinceau va attraper le fard en question. Pour aujourd'hui on va donc créer le look que je porte, notamment au niveau des yeux, qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire le look du jour. C'est parti pour la partie crash test et on se retrouve ensuite pour les conclusions. À tout de suite. On se retrouve maintenant pour la partie essai des pinceaux. Alors bien évidemment on va commencer par les yeux parce que on ne change pas. Et excusez un peu mes cheveux, j'ai voulu faire du volume mais du coup c'est très volumineux. Pour la palette du jour, parce que du coup moi j'aime bien faire des tests tout en un, hein, j'aime bien tester plusieurs choses en même temps, et puis ça va être l'occasion pour moi de voir un petit peu comment les pinceaux se comportent avec une formulation un peu différente. Et en fait on va tester la nouvelle palette de chez Aether Beauty. Je vous laisserai en barre de description comment obtenir cette nouvelle palette. Je vous donnerai le lien vers le site sur lequel je l'ai acheté, et ça c'est un petit secret entre vous et moi. Parce que c'est pas facile de faire venir Aether Beauty, mais regardez-moi cette beauté. Bon, c'est pas le sujet du jour, mais j'avais très envie de jouer avec ces tons, vous savez, les tons un petit peu pierre précieuse, c'est bleu, c'est vert, c'est violet, voilà, en ce moment c'est un petit peu mon truc. J'ai fait beaucoup de looks roses ces derniers temps pour vous faire la vidéo que je vous ai faite sur un look 3 palettes. Du coup j'ai beaucoup fait de rose, et ce que je vous disais en conclusion c'est que voilà, j'aime bien changer. Donc là on va faire je pense du violet vert peut-être, je sais pas trop, j'ai vraiment très envie de voir comment cette palette fonctionne. Donc sans plus tarder, ce qu'on va faire c'est que je vais aller dans cette teinte
ici. Et si je regarde le petit plastique qui va dessus où il y a le nom, c'est celle qui s'appelle Spirit. C'est ce violet un petit peu pastel clair que je vais utiliser comme teinte de transition. Et comme je vais utiliser ça comme teinte de transition, je pense qu'au niveau des pinceaux, je vais en prendre un plutôt gros. Donc je vais prendre le E17 Blending Blush. J'aime bien cette forme, vous savez, un petit peu évasée, qui va vraiment permettre de bien dégrader. Donc on va venir chercher Spirit avec ce pinceau là et ça prélève vraiment très très bien la poudre. Je vais venir appliquer ça vraiment assez haut parce que vous voyez la teinte elle est très claire. Mais par contre au niveau du pinceau, alors il est un peu dense. Alors moi c'est du coup ça me plaît beaucoup ça que ce soit un peu plus dense. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent pour les pinceaux justement pour dégrader qui soient un peu plus souples. Moi vu ma technique d'amateur, que ce soit un peu dense, ça m'arrange. Ça me permet d'être un petit peu plus précise en fait, hein, parce que je suis pas forcément hyper précise. Mais là du coup, c'est pas mal du tout. Et franchement, le pinceau fait le job, il n'y a aucun souci là-dessus. Vraiment, je suis vraiment fan de cette couleur. C'est une espèce de satiné dans cette palette là, c'est pas vraiment un mat, mais il apporte juste une toute petite, un petit délavement, mais c'est très bien comme ça. Je vais maintenant aller dans un plus petit pinceau blending, je suis en train de regarder ce que je vais utiliser. Je pense que je vais me servir de celui-ci. Alors qui se veut être un pencil brush, donc un pinceau crayon, mais vous voyez il est un peu grand. Du coup je me dis que ça peut être pas mal pour venir en fait commencer à foncer un petit peu ce coin externe, apporter un peu plus de couleur. Donc je vais aller dans cette teinte-ci, Moonchild, et donc je vais venir commencer un petit peu à colorer. Vous voyez vraiment ça prélève très 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 bien hein, avec ce pinceau. Ah ouais il est vraiment bien pigmenté celui-ci. Il est très beau ce violet. Il est plus pigmenté que ce que je croyais, mais je pense que le pinceau aussi on a vraiment prélevé pas mal. Et pour le coup, je comprends pourquoi il est catégorisé comme un pinceau crayon, parce qu'il a vraiment cette densité là, il est vraiment très 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 dense, mais c'est pas un souci. Je vais revenir dans le premier pinceau que j'ai utilisé, donc c'était le E17, hein, le Blending Blush, et je vais juste venir, hop là, et ben, dégrader les pourtours, parce que ça sert à ça, et vous voyez, ça vient vraiment hyper bien faire ce boulot là. Je suis assez impressionnée. Moi qui suis très fan, je sais pas si vous savez, hein, je suis très très fan des pinceaux Sony AG. Donc là c'est vraiment carrément un autre prix. Mais en comparaison, pour un prix moindre, je trouve que pour l'instant en termes d'application c'est très agréable en fait. C'est très doux. J'ai pas l'impression que ça gratte, ça tire pas. Ils sont un peu denses, mais ça franchement ça me déplaît pas du tout. Et vraiment pour l'instant ils se comportent vraiment hyper bien. Pour l'instant, je suis vraiment assez impressionnée. Je vous cache pas que je suis pas la plus grande... Je vais pas dire que je suis pas la plus grande experte parce que... Bon, il y en a peut-être pas tant que ça des experts sur les pinceaux, mais disons que je suis quelqu'un qui change pas très souvent. J'ai d'abord commencé avec des pinceaux Morphe. Ensuite, j'ai testé des pinceaux BH Cosmetics. Ensuite, je suis passée à Sigma. J'ai commencé à investir un petit peu plus. Donc déjà, en passant à Sigma, j'ai vu une énorme différence, par exemple, avec Morphe. Et ensuite, un jour, j'ai testé Sony AG et Wayne Goss. Et là, ça a été vraiment le début de la fin pour mes autres pinceaux que j'utilise encore beaucoup. Hein. Il y a certains pinceaux Sigma que j'adore pour certains trucs. MAC aussi, il y a quelques pinceaux que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que là, pour le coup, ça me réconcilie un petit peu avec... Des pinceaux qui sont pas forcément en poil naturel mais qui sont en poil synthétique. Je trouve que vraiment ils appliquent vraiment très bien les fards, surtout les dégradent très bien. Je suis impressionnée par comment le pinceau en fait dégrade très bien le fard au niveau de la paupière. Alors là j'ai envie de partir un petit peu dans une teinte plus foncée mais plutôt froide. J'ai envie de partir dans ce bleu ici, une espèce de bleu violet qui s'appelle Psyché. Et là, je veux un plus petit pinceau pour faire ça parce que il est quand même assez foncé. Je vais être assez précise. Donc c'est marrant, je vais utiliser le E18 qui est comme un blending blush, mais je sais pas si vous voyez. Vous voyez, il est beaucoup plus petit. Donc ça m'intéresse. Donc je vais plutôt utiliser ça, je pense. Je pense que je vais peut-être utiliser celui-ci, le E22 pour le poser, et peut-être que j'utiliserai le E18 pour travailler. Donc je vais faire ça. Je vais d'abord utiliser le E22 pour poser la forme, et j'utiliserai ensuite l'autre pour venir le dégrader. Alors j'ai l'impression que celui-ci c'est pas forcément le meilleur pour ce type de fard. Je vais essayer avec le E18 si j'arrive à un peu plus attraper de profondeur. Après c'est un fard satiné donc ça peut venir du fard. Hein. Ouais c'est ça, c'est le fard qui est un peu satiné, mais c'est vrai que du coup il faut un pinceau un tout petit peu plus dense pour l'attraper je pense. J'aime vraiment beaucoup cette couleur, elle est très sympa. C'est marrant, elle ressort plus violet que bleu quand on l'applique, mais ça je pense c'est parce qu'aussi j'ai une base violette hein, donc... Par contre ce petit pinceau là, E18, il est vraiment pas mal. Hein.
Il a la bonne forme, il est un peu arrondi. Moi j'aime bien les pinceaux comme ça qui sont un peu arrondis. J'ai quand même bien envie de retester ce petit pinceau E22, mais je vais prendre une couleur plus foncée. Je vais venir dans ce noir un petit peu ici, qui est encore une fois un peu satiny. C'est particulier dans cette palette qui lui s'appelle Eclipse. Je vais venir, hop, juste l'appliquer ici pour venir un petit peu travailler. J'aime beaucoup la forme de ce pinceau aussi. Ah, je suis vraiment fan de la forme de celui-ci. En fait, il est un peu fin, mais souple. Et du coup, je peux vraiment, vous voyez, venir travailler cette forme-ci que d'habitude, j'ai du mal à faire parce que mes pinceaux, ils sont pas assez fins. Mais là, je peux vraiment faire cette forme-ci que j'ai du mal à faire avec mes autres pinceaux. Donc ça, c'est super. Alors, le seul truc, c'est que j'ai beaucoup de chutes de ce côté. Je sais pas si vous voyez mon dessous d'œil comme il a. Mais ça, je pense, c'est la palette. En fait, en prélevant, je vois que ça soulève beaucoup de produits. Et mine de rien, regardez là, ici, les chutes que j'ai. Mais ça, je pense que c'est la palette, hein, c'est pas les pinceaux. Vu comment les fards se comportent, je pense que là, la palette, elle est magnifique. Mais alors attention, ça soulève de la poudre. Mais là, j'aime beaucoup la forme que j'obtiens, je trouve ça franchement fun. Et là, j'avais une idée en tête de pas forcément utiliser les métallisés de celle-ci, mais d'aller utiliser mes métallisés Glam Shop. En ce moment, je suis à fond dans les paillettes et tout ça. Enfin, j'ai une petite phase comme ça où je suis dans les paillettes. Et là, c'est ce que je vais faire. Et du coup, comme je suis sur un ton un petit peu bleu, un petit peu décalé, je vais utiliser cette teinte-ci. Ici, vous voyez qu'il y a une espèce de duochrome qui est juste magnifique, qui s'appelle, si je ne veux pas vous dire de bêtises, Laser, si jamais ça vous intéresse de savoir. Et celle-là, par contre, je vais l'appliquer au doigt parce que les fards Glam Shop, c'est au doigt. Regardez-moi cette beauté là. Oh là là. Oh là là, oui. Et je vais mettre ça sur toute la partie mobile de ma paupière parce que c'est juste tellement beau. Regardez-moi cette beauté. Oh, duochrome et tout. Et il est magnifique. Vraiment, celui-là, Laser, c'est peut-être un de mes favoris de chez Glam Shop. Moi, les fards comme ça, un petit peu, comment dire, qui ont du reflet, mais qui sont pas non plus trop opaques, mais qui sont un peu stratosphériques, mais pas trop. Enfin, vraiment, je kiffe ce genre de fard. Et celui-ci, il s'applique tellement facilement. Enfin voilà, je fais en même temps un petit peu la pub de Glam Shop. Hein. Mais parce que vraiment, ce fard, il est juste superbe. Je vais dire, regardez-moi ça. Oh là là. Il y avait dans ce que m'a très gentiment envoyé Freyara un liner, donc on va utiliser le liner noir. Je vais juste aller nettoyer mes doigts parce que ça c'est un coup à se foutre des paillettes de partout. J'en ai profité pour quand même nettoyer mon pourtour d'œil pour que vous voyez quand même que le look est... Enfin... pour qu'on voit un peu mieux la forme et surtout moi ça va m'aider pour appliquer le liner en fait, que ce soit un peu plus propre en termes de démarcation. Je vais utiliser bien évidemment aujourd'hui le liner noir parce que voilà, le liner rouge n'ira pas, mais le liner rouge, je pense, j'ai déjà un look en tête pour le liner rouge, genre un truc genre, vous voyez avec la bronze de Natasha Denona, vous voyez un petit peu le look que j'ai en tête, un truc genre très aérien mais avec le liner qui fait un truc un peu graphique. Oh. Voilà, si jamais vous voulez que je vous filme un look comme ça, enfin l'idée que j'ai de ce look, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là, je vais utiliser, ce que j'aime beaucoup par contre sur ce liner là, c'est à quel point la pointe est fine. Et surtout la tenue, en fait, ça fait déjà 2 fois que je le swatch, parce que je l'ai swatché quand je l'ai reçu, avant de le swatcher pour vous, il tient très bien, mais genre très très bien. Et moi ça me va, je préfère avoir un liner qui tient le choc parce que je bouge, parce que je fais beaucoup de choses. Donc là, on va venir l'appliquer par-dessus, juste ici en coin externe, et le fait qu'il soit précis, franchement moi j'aime beaucoup. Et je veux juste faire la partie extérieure, je veux pas forcément faire le plus grand trait de liner du monde, mais juste avoir un petit truc, une petite virgule. Je suis super fan de la précision, il est vraiment très 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 précis. C'est agréable parce que vous savez des fois quand les pointes sont fines, elles sont des fois pas assez denses et ça a tendance à se plier et du coup à pas faire ce que vous voulez. Surtout si vous êtes comme moi et que le liner c'est un peu le truc que vous faites pas souvent parce que vous n'êtes pas très à l'aise déjà parce que vous n'allez pas avoir de liner pareil. Donc attendez, j'en ai fait qu'un. Hein. Donc on va voir si j'arrive à faire la même chose de l'autre côté. Mais là franchement il est assez dense et il est assez liquide pour que mine de rien je puisse quand même faire un truc. Franchement je suis très très contente de ce liner, il est vraiment super beau. On va essayer de faire pareil de l'autre côté. Non, clairement, ce liner, je suis très fan. J'ai même réussi à faire quasiment la même chose des deux côtés, ce qui est rarissime chez moi. D'habitude, j'en ai toujours un qui est un petit peu décalé. Enfin bref, c'est jamais trop parfait. Mais là, franchement, c'est franchement très beau.
Je vais juste finaliser un petit peu mes yeux et on se retrouve pour le teint tout de suite. On va passer à la partie teint et du coup on va tout faire ensemble parce que y a un petit pinceau qui tout de suite a appelé mon nom que je vais utiliser pour mon Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury, donc j'ai le bien en teinte médium. Et en fait c'est le petit pinceau concealer brush, donc celui-ci c'est le F28. Je pense que celui-ci peut être vraiment pas mal, vous savez, pour si jamais vous faites vos sourcils de manière très précise avec le fond, le truc autour. Moi je fais pas ça, je fais très rarement mes sourcils, donc là pour la vidéo du jour je ferai peut-être quelque chose parce qu'il y a un petit pinceau pour les brosser, donc peut-être que je ferai un petit quelque chose et vous me direz si ça change mon look ou pas et si je devrais l'intégrer plus souvent. En même temps je vous dis ça, mais vu ma routine et des fois comme je suis en mode automatique, il est très probable que ce que je fais aujourd'hui je le fais pas forcément tous les jours. Donc je vais utiliser ce petit pinceau là pour appliquer mon Magic Vanish. C'est vraiment la bonne taille, c'est exactement ça que je veux. C'est juste, voilà, ça c'est mon correcteur de fatigue. C'est juste l'aspect visuel hein, que ça change, hein. Ça change absolument rien à ma fatigue réelle. Vous voyez d'ailleurs j'ai des petits amis qui se sont invités, c'est un petit peu le propre de la fatigue et de choix nutritionnels discutables. Est-ce que vous êtes pareil, genre moi je suis en manque de magnésium, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, après j'ai peut-être abusé du magnésium ces derniers temps, mais c'est pas grave, j'en avais besoin et là il y avait un côté un petit peu voilà, réconfortant hein. Quand je dis magnésium je parle de chocolat bien sûr. Mais voilà, donc là, je finis d'appliquer. Vraiment, ce petit pinceau, il est parfait pour ça. Hop. Et vraiment, le Magic Vanish, j'adore. Ça corrige tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Ça ne masque pas, hein, ça corrige juste un petit peu. On va maintenant passer au fond de teint. Et pour le fond de teint de jour, je vais utiliser le numéro 1 de Chanel. Je vous ai pas fait de revue dédiée pour ce fond de teint. J'ai prévu de faire une revue sur les derniers fonds de teint qui sont sortis et ce que j'en ai pensé. Alors soit sous forme d'un bilan mensuel, soit sur une vidéo dédiée. Je sais pas trop encore, mais voilà. Je suis en train de le tester et surtout je suis en train d'essayer de le comparer à Sublimage par exemple ou les beiges pour vous donner un petit peu où il se situe dans la famille des fonds de teint de chez Chanel que j'ai pu tester parce que c'est pas les seuls qui existent hein. Alors je vais mettre une pompe, une grosse pompe sur le dos de ma main et du coup je vais utiliser un des pinceaux qui sont dédiés au fond de teint. Donc il y en a deux qui m'ont envoyé, il y a le F19 et il y a le F20. Le F20 c'est plutôt comme un kabuki comme ce que j'ai chez Sigma, alors que le F19 il est plus aérien. Je pense que ça fait un résultat plus flouté. J'ai quand même plutôt envie de tester un kabuki parce que je suis plus familière de ce format là. Donc je vais prendre mon fond de teint et je vais l'appliquer de chaque côté de mon visage. Je vais en mettre sur mon front et je vais donc prendre le pinceau, celui-ci, donc celui-là c'est le F20 et je vais venir... Ah, il est vraiment comme le Sigma là, il me fait... En fait, non, vous savez à quoi il me fait penser? Il me fait penser à mon pinceau Star de chez It Cosmetics en termes de sensation et de comment il applique le fond de teint. Regardez-moi ça comme c'est... Ah ouais, vraiment, il me fait penser à celui-ci, au pinceau étoile de chez It Cosmetics. Ah ouais, ah j'adore, c'est super doux. Bon, on fait pas attention à mon petit copain qui est là, hein. Aïe aïe aïe. Bon, il y a des moments comme ça. Je sais pas si vous c'est pareil, mais moi genre quand j'en ai un, j'en ai trois quoi. Ils ne viennent jamais seuls. J'en ai un peu sur mon dos de la main, donc j'en rajoute un petit peu sur les zones où je pense que j'ai besoin d'un petit peu plus. Et le pinceau, il a tellement bien fait son boulot là que j'ai même pas besoin de passer d'habitude. Vous savez, je passe avec l'éponge. Mais là, franchement, il y aurait même pas besoin. Je vais le faire juste parce que en fait, ça permet de bien imprégner le fond de teint. Mais il n'y aurait pas besoin parce que je le fais aussi quand, vous savez, il y a un peu les coups de pinceau et tout ça. Mais là, il n'y a rien du tout quoi. Le pinceau, il a appliqué ça sans aucun problème. C'est un truc de fou. Et vous voyez, ça fait quand même un beau résultat, hein, cette numéro 1. Alors bon, en termes de couvrance, ça vous donne un petit peu une idée, hein. En voyant mon petit copain, on le voit moins, mais on le voit quand même pas mal. Je pense que là, je vais aller mettre un petit peu de correcteur quand même parce que c'est pas génial, c'est pas génial. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser l'anti-cerne de chez Chanel. C'est l'ultra correcteur, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est le correcteur de Chanel, mais c'est dans la nouvelle formulation. J'ai le mien en B20. Et je crois que je l'ai pas dit, mais j'ai mon fond de teint en B30. Je vous mettrai en barre de description de toute façon, hein, les références et tout ça si jamais. Hop, et je vais aller mettre ça ici. Comme ça, pas plus. Et là, j'ai vu que dans les pinceaux qu'ils m'ont donné, donc j'avais soit effectivement le choix d'utiliser celui que j'ai utilisé pour le Magic Vanish, mais il y en a un autre qui est un peu plus grand, qui s'appelle le F23, il est un peu plus gros. Donc je pense que je vais utiliser celui-ci, ne serait-ce que juste pour travailler un petit peu, parce que moi je finis au doigt maintenant. Donc là, je vais juste l'utiliser pour, on va dire, commencer à dégrader, et après je vais finir au doigt. Mais regardez, il fait vraiment bien le taf, hein, ce pinceau aussi.
À la limite, je pourrais le faire qu'au pinceau, je pense. Et après, j'aime bien finir au doigt. Ça, c'est une technique maintenant que je fais systématiquement. Je trouve que vraiment, le correcteur tient beaucoup mieux, l'anti-cerne. Tient quand même vraiment beaucoup mieux avec cette finition au doigt que juste au pinceau ou à l'éponge. Puis j'aime beaucoup ce correcteur de chez Chanel. Je suis assez fan de ce correcteur en fait. Il a quasiment remplacé mon Dior qui était jusqu'alors assez indétrônable. Pour mon dessous d'œil, donc moi normalement j'utilise une houppette et j'utilise la poudre de chez Make Up For Ever, c'est mon gros truc du moment, mais j'utilise aussi la poudre de chez Pat McGrath en jaune, donc c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Et je vais utiliser pour l'appliquer le pinceau F25 qui est un pinceau poudre. Et j'aime bien cette forme, vous voyez, regardez, c'est parfait. Donc je vais venir prélever la poudre et ça prend bien la poudre de Pat McGrath. Et je vais juste venir tapoter ça et un petit peu dégrader. Bon, j'ai édité mais j'ai fait une petite correction de mes petits copains qui traînaient, donc vous voyez, on les voit quand même beaucoup moins. Voilà, ça c'est la magie du maquillage, hein. On peut vraiment masquer ces petites imperfections qui arrivent. Voilà, sachez qu'il n'y a pas, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'âge. Et il n'y a pas de souci, c'est normal, c'est la peau, ça réagit à l'environnement, au stress, à la nourriture, au sommeil, enfin voilà, c'est normal, surtout nous les femmes qui avons des cycles hormonaux qui varient, donc forcément, bah voilà, hein, ça n'aide pas. Mais donc voilà, là franchement, j'aime beaucoup ce pinceau de poudre, c'est la forme parfaite, j'adore, ça vient juste pile au bon endroit. Et là, ça me permet de vraiment appliquer, d'être précise en plus. Franchement, je surkiffe celui-ci aussi. Au niveau du bronzer, il y avait deux pinceaux contouring, donc vous voyez, qui ont une forme un petit peu différente. On en a un qui a une forme très plate, et celui-ci qui a une forme un petit peu plus arrondie, je pense, et qui est un petit peu plus souple que celui-là qui est un peu plus rigide. Ça, je pense que ça peut être vraiment pas mal, par exemple, avec un produit comme les beiges soleil de chez Chanel. Vous voyez, un produit un peu crème, et ça va être pas mal pour les poudres. Donc je vais utiliser celui-ci en fait plutôt aujourd'hui pour la poudre. Et comme bronzer, je vais utiliser un de mes chouchous, c'est le Butter Bronzer de chez Physicians Formula. Donc moi j'ai une ancienne version, je sais qu'il a été repackagé et peut-être reformulé, je ne sais pas. Donc on va utiliser, et là j'aime beaucoup. Voilà, regardez-moi ça, sans problème. En plus il est assez précis, alors c'est vrai que moi j'aime bien mon pinceau Marc Jacobs pour ça. Il est beaucoup plus fluffy que celui-ci. J'aurais pu utiliser un pinceau plus gros hein, pour faire ça, mais je voulais tester un anglais comme ça, avec un angle comme ça, et franchement il applique le produit hyper bien, et mine de rien ça guide quand même ce que je fais avec le Butter Bronzer. Je suis assez fan du résultat là. Voilà, parfait. Ce que j'aime bien avec le Butter Bronzer, c'est que ça fait un côté un petit peu bondi, mais pas trop. Et vraiment, ce pinceau, il est vraiment bien. J'aime bien en fait, parce que vous voyez, il est dense, mais pas trop. Je sais pas si vous voyez, si j'applique là, il se comporte très bien. Celui-ci, le F21, je sens que je vais beaucoup m'amuser avec ces pinceaux. J'en ai testé pour l'instant pas. Je peux pas tous les tester sur mon visage aujourd'hui. J'aurais pu, hein, mais c'est un peu dommage. Pour le blush, je vais utiliser un blush chez Colourpop de la collection Saint-Valentin de l'année dernière, et je crois qu'ils l'ont ressorti peut-être, je sais pas si c'est exactement cela. En tout cas celui-ci c'est dans la couleur My Type qui a un rose un peu froid, donc ça ira très bien avec mon look du jour. Et pareil, au niveau des blushs, j'avais deux pinceaux, un qui est plutôt avec un angle et l'autre qui est plutôt rond. Je vais utiliser plutôt le rond aujourd'hui, je préfère. Et je vais aller appliquer... Je vais aller prélever, ça prélève vraiment très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je vais aller travailler ça. Et j'ai pris le pinceau roux, vous voyez, pour bien buffer. Ah, il buffe vraiment bien celui-ci, j'aime beaucoup. Vous voyez, au début, quand je l'ai appliqué, c'était assez rigide. Mais là, voilà, je voulais un truc un peu flouté qui aille vers le haut. Bon, du coup, ça a un peu fait réapparaître mon bouton, mais ça, c'est moi hein, qui fait n'importe quoi, là. J'aime beaucoup la couleur de ce blush, en fait. Il est un peu froid, du coup, ça va bien avec tous les looks comme ça, un petit peu violet, vert, bleu, voilà. Tout ce qui tire un peu vers le froid, ça marche quand même vachement bien. Et ce pinceau aussi. En fait, ils sont hyper agréables. Faut dire un truc, ils sont vraiment très doux. Vous savez, il y a certains pinceaux qui grattent un peu. Pas du tout, du tout. Et en fait, ils se comportent très bien pour l'instant. Alors, j'ai pas testé avec des produits crème à proprement parler. Après moi je suis plutôt quelqu'un qui utilise des poudres, donc bon voilà, je pense ceci dit que les pinceaux qui sont un peu plus denses, notamment ceux qui sont un peu en angle comme ça, fonctionneraient bien avec des produits crème. Là pour le coup c'est très bien pour ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Pour l'highlighter, je vais utiliser un highlighter de chez Pat McGrath qui vous aveugle, qui est le tout dernier sorti, alors pas de la collection Bridgerton mais avant, donc le Lunar Nude, celui qui a cet imprimé à l'intérieur. J'aime vraiment beaucoup cet highlighter, je le trouve très très joli. Et là pour l'highlighter j'ai deux choix, soit j'utilise cet énorme pinceau
Regardez le pinceau par rapport à mon visage, il est vraiment très grand. J'ai peur qu'il soit un peu trop grand pour moi en fait, je sais pas. Et j'hésite en fait avec son petit frère comme ça qui est tout petit, qui lui en fait est plutôt... Ça, je pense que je vais l'utiliser juste pour venir appliquer un peu d'highlighter sur... Je vais faire ça tout de suite d'ailleurs. Celui-là, donc celui-ci c'est le F29 et je vais l'utiliser juste pour mettre un petit peu... Regardez, d'highlighter par là. Ah, il est parfait pour ça, c'est vraiment la super forme pour ça. J'en avais pas des pinceaux comme ça et il est vraiment génial. Regardez-moi ça, hop là, juste là. J'aime beaucoup, c'est très mignon. J'adore les pinceaux un peu où les formes sont pas forcément classiques. Par contre, pour l'highlighter, je me retrouve un peu embêtée. Je pense que je vais quand même utiliser le gros. On va voir comment j'arrive à le manipuler. Ça se trouve, je vais mettre beaucoup d'highlighter, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, on est là, de toute façon, c'est pas que je vais nulle part, mais quasiment. Ah, par contre, il le floute vraiment hyper bien. Ah oui, d'accord, ah oui. En fait, ça, ce serait un peu comme mon pinceau Marc Jacobs, mais pour l'highlighter, quoi. Grosse application, un peu floutée, regardez. Ça prend, mais pas trop, et ça permet de prélever quand même. Ça me plaît beaucoup, ça. Ah ouais, je suis fan. Bon, je suis fan de l'highlighter, hein, c'est pas le problème, mais... Ah ouais, le pinceau, il est intéressant pour ça. Il est vraiment... Ouais, voilà, il fait gros pinceau. Genre, c'est quand on veut se baigner de paillettes. C'est un petit peu mon humeur du jour, je sais pas si vous avez remarqué. Mais là, franchement, il est... Pareil, il est tout doux, c'est hyper agréable. Franchement, c'est hyper agréable comme pinceau. Je vais faire un ras de cils inférieur parce que j'ai envie aujourd'hui de faire des trucs. Du coup, pour mon ras de cils inférieur, j'ai repéré un des pinceaux tout de suite quand je l'ai reçu. C'est le F30, c'est le Smudge Brush, le pinceau Smudge. Regardez comme il est tout petit, ça va être parfait pour mon ras de cils inférieur et je vais utiliser, et c'est là où je voulais faire un truc un peu différent, je pense que je vais aller plutôt dans les verts pour prendre le duochrome de ce que j'ai au-dessus. Donc là j'innove, je sais absolument pas, je pense que je vais commencer avec un peu du violet pour être dans la continuité de ce que j'ai fait au-dessus. Ensuite j'irai dans le vert, enfin vous allez voir, je pense que j'ai une idée bien précise de ce que je veux faire. Donc je mets un tout petit peu de violet pour faire le lien avec ce qui se passe au niveau de mon cat-eye, hein, pour pas que ça fasse une trop grosse différence. Et je vais aller dans le vert au centre de la palette qui s'appelle Libra. Et je vais aller mettre ça ici. Et la taille du pinceau est parfaite. Vraiment, c'est assez fin, ça évite que je m'en mette dans l'œil. Et du coup que j'ai l'œil qui pleure. Et ensuite, je vais utiliser le pinceau numéro E27 Eyeliner, mais pas vraiment comme un eyeliner. Je vais juste voir si j'arrive à prélever cette teinte-ci qui est très claire, qui s'appelle Moon Dust, juste pour le mettre sur mon coin interne ici. J'en ai prélevé un peu beaucoup, donc je vais essayer d'être un peu plus délicate. Ah ouais, je suis assez fan. Je sais pas si vous voyez, je me rapprocherai après, mais la teinte est magnifique. Et elle rappelle vraiment ce qui se passe au-dessus. Franchement, je suis très fan de cette palette. Alors juste que voilà, c'est un peu poudreux et que ça a tendance à avoir un petit peu des chutes, mais là sur le cil, regardez, je sais pas si vous voyez, regardez-moi ça comme c'est beau là. Je suis assez fan du look réalisé aujourd'hui. On va juste terminer avec une poudre. Et pour aujourd'hui, je vais prendre une poudre pressée. Je vais prendre ma poudre Kosas. Et je vais utiliser un des pinceaux qui s'appelle le Buffer Brush. Et ça, j'adore les pinceaux comme ça. Ils sont un peu en forme de dôme. Donc celui-ci, c'est le F18. Et ça, c'est top. Au top pour les poudres pressées. Pour vraiment venir finaliser un look. Donc là, je vais attraper ma poudre Kosas. Et je vais commencer à buffer tout ça. C'est-à-dire à vraiment finaliser le look et à venir flouter en fait tout ce qui se passe sur mon visage, de bien en fait associer les différents éléments que j'ai pu poser et on va buffer en fait tout simplement. Et là pour ça le pinceau il est parfait, regardez-moi ça, ça fait vraiment un effet flouté trop beau, je suis fan. Là franchement je suis très contente du résultat final. Et on va terminer par un des produits lèvres qu'ils m'ont envoyé. Donc ils m'ont envoyé un rouge à lèvres liquide mat, un rouge à lèvres liquide shine brillant un peu glossy et un gloss clair. Je pense qu'au niveau du mat c'est pas la bonne couleur pour ce que je porte aujourd'hui, donc je vais simplement utiliser le gloss pour aujourd'hui. Enfin j'appelle ça le gloss, ils appellent ça le Freyara Shining, c'est plutôt un rouge à lèvres un peu gloss brillant. Et je vais pas utiliser le gloss clair. Oh je vais y arriver, c'est dur. Donc je vais utiliser cette teinte-ci, vous voyez, qui est un peu nude, qui est un peu pêche, et je pense que ça va être très joli. En termes d'odeur, ça a une odeur un petit peu mentholée, vous savez, on va voir si ça a un effet plumpant ou pas. Ah, j'aime beaucoup la couleur. Alors c'est pas la couleur parfaite qui va avec le look, mais ça va fonctionner. Alors je suis en train de me demander si ça a ce côté, vous savez, un peu picotant
que peuvent avoir certains gloss. Parce qu'il a une odeur un peu mentholée, donc c'est un peu picotant mais pas trop. Je suis très sensible à ça, je suis très sensible à ça. Et franchement pour l'instant ça va. Alors c'est pas la couleur parfaite qui va avec le look du jour, mais ça fonctionne quand même je trouve. C'est pas non plus hallucinamment bizarre avec ce que j'ai sur les yeux. Mais écoutez, j'essaye de voir, ça picote un peu, ça va, franchement c'est supportable. Je pense qu'il y a un effet un peu, vous savez, ça agrandit un peu les lèvres là. Mais par contre j'aime beaucoup la consistance, c'est pas vraiment le terme, mais la manière dont il se comporte, il est émollient, mais il colle pas, vous savez, où c'est genre... c'est pas ça. Il est assez, ouais, il est assez, on a l'impression qu'il est hydratant en fait, c'est ça. Je suis pas sûre qu'il le soit. En tout cas, il tient très bien, il est très joli. J'aime beaucoup cette couleur. Et j'aime bien le côté un peu brillant que ça donne. Je suis pas la plus grande fan des mats, donc il faudra que je teste le mat hein, de toute façon. Donc je peux pas vraiment vous faire de retour sur le mat. Je pense qu'avec le look que j'ai aujourd'hui, c'est pas forcément adapté. Mais je manquerai pas de vous faire un retour au-dessus dans une autre vidéo. Mais par contre, en termes d'aspect, de celui-ci, je suis assez fan. Je pense que là, j'aurais bien aimé une couleur un peu plus rose froide. Mais ceci étant dit, ça c'est moi qui fais le choix de la palette, hein, donc c'est pour moi. Hein. je plaide coupable. J'aime beaucoup l'aspect que ça donne, ça fait un côté brillant, mais c'est pas comme un gloss où vraiment on sent que c'est très glossy, vous voyez, c'est entre les deux, entre un rouge à lèvres satiné et un gloss, pour vous donner un peu dans ce que ça fait, mais je trouve ça vraiment très chouette. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, et dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ces pinceaux, comme ça, à l'application de ce que vous voyez. Alors déjà, encore une fois, un grand merci à vous, parce que c'est grâce à vous que les marques me proposent d'envoyer des produits, de les tester. C'est la première fois que je teste cette marque et je suis très agréablement surprise par la qualité de leurs pinceaux. C'est vrai que les pinceaux, vous savez, c'est des fois un petit peu quitte ou double, on sait pas trop comment ils vont se comporter. Alors là, je viens juste de les avoir, donc je peux pas vous dire en termes de longévité ou après lavage. Je ne manquerai pas, bien évidemment, de vous faire un retour là-dessus, mais en tout cas, en première impression d'application, je suis très agréablement surprise. Je suis quelqu'un qui, je pense, est assez difficile pour ça, surtout depuis que j'ai basculé vers des pinceaux à poils naturels et puis un petit peu plus haut de gamme. Je trouve que ces pinceaux font un super taf. Notamment les pinceaux teint. Je suis très fan du set teint que j'ai reçu. J'ai hâte de tester les quelques autres pinceaux que j'ai pas testés. Et au niveau des pinceaux aux yeux, je suis très agréablement surprise par la densité des pinceaux. Et moi c'est un truc qui me plaît, notamment je suis assez fan du mini éventail. Ça je pense que je vais m'en servir tous les jours maintenant, ça c'est sûr, parce que clairement je kiffe. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire mes sourcils, mais voilà, je vous l'ai dit, hein, c'est tellement pas habituel chez moi que voilà, je pourrais très bien les brosser vers le haut un petit peu. Je sais pas si ça ferait une grande différence. Voilà, ma revue est terminée, mais j'ai décidé de brosser mes sourcils. C'est pas quelque chose que, vous voyez, je fais habituellement. Est-ce que ça fait une grande différence chez moi ? Non, j'ai la chance d'avoir des sourcils qui sont déjà assez bien fournis. Mais j'ai hâte de tester les autres pinceaux, notamment des pinceaux un petit peu plus évasés comme celui-ci que j'ai pas eu l'occasion. Enfin, il y a de quoi faire, donc en tout cas, si jamais vous étiez intéressé par cette gamme, et si dans les pinceaux que j'ai testés, il y en a quelques-uns qui clairement vous a dit « Ah bah oui, il me faudrait un pinceau comme ça », notamment, et je le répète, au niveau des pinceaux teints, je vous conseille, ceux que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le F25, le poudre, celui que j'ai utilisé pour mon dessous d'œil, ça je kiffe. L'espèce de kabuki, le F20 aussi, il était top. Et le F18, le buffer, celui que j'utilisais à la fin avec ma poudre, ça je surkiffe. Donc si jamais, je vous mets un lien en barre de description vers leur site. Je précise que c'est un lien affilié et encore une fois un grand merci à eux. Donc vous n'avez pas d'obligation, vous pouvez très bien aller directement sur leur site sans passer par ce lien-là. Par ce lien-là, je ne vous oblige en rien. Si jamais également je vous propose un petit code en barre de description pour vous faire gagner un petit peu des sous, et ça c'est tout à fait normal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce, et si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment abonnez-vous. Ça me ferait tellement plaisir que vous soyez avec nous. Ça y est, en plus on a franchi la barre des 1500. J'ai l'impression que c'était hier que j'avais dit ouais, on a franchi la barre des 1000. Là ça va une vitesse exubérante et je suis très reconnaissante. Je pense vous faire une petite surprise tout bientôt, donc n'hésitez pas à rester parmi nous pour voir ce qui vient. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes, dans tous les cas, une très belle journée et une excellente soirée. Ciao